Bonsoir et bienvenue dans cette 4e édition de CAN Daily sur Vox Africa. Nous allons ensemble décortiquer le foot pendant 52 minutes, comme dit quelqu'un. D'abord, nos invités, Baba Sissouma, alias Papa, qui nous vient du Mali, du bimensuel Le Match. Baba Sissouma qui est aussi correspondant de la BBC à Bamako. Tout à fait. Bonjour Baba. Bonjour. Et à l'extrémité, Aliou Gologo, qui est dans un nouveau son ivoirien ces jours-ci. Tenez-vous bien, Aliou Kiem, le boss d'Africa.com, allafrica.com, pardon, correspondant de France Football à Dakar, correspondant de l'équipe à Dakar, correspondant de RMC à Dakar. Comme pour ne pas faire mentir La Fontaine, travailler prenait de la peine, car c'est le fond qui manque le moins. C'est peut-être le mec qui travaille le plus sur ce plateau. Bonjour, bonjour Aliou. Bonjour Jackie, bonjour à tout le monde. Nous allons donc commencer par l'actualité brûlante qui sont les quarts de finale. On connaît déjà quelques qualifiés. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, tout premier qualifié. Il s'agit du Ghana, le pays organisateur, qui a fait fort hier en éliminant les Lions de l'Atlas, les Marocains. Et le Style national de Guinée. Alors, peut-on dire que les Black Stars se sont réveillés à Léo? Oui, au regard de leur prestation d'hier soir, je pense qu'on peut, sans grand risque de se tromper, dire qu'ils se sont effectivement... Il faut rappeler le score. Hein, qu'ils se sont effectivement réveillés. Ils ont battu le Maroc par 2-0. Et au regard de leur parcours, ils font 3 matchs, 3 victoires, un seul but encaissé pour 5 buts marqués. Je pense que c'est une excellente performance. Mais ce qu'on retient surtout, c'est une équipe qui monte crescendo, qui fonctionne comme du diesel. Et je pense que là, ils ne sont pas loin de leur vitesse de croisière. Et au regard du match qu'ils ont livré hier, qui était un match plein sur le plan tactique, sur le plan physique, et sur le plan volonté et envie de gagner. Je pense qu'il va falloir désormais réellement compter avec ces Black Stars. Alors, papa, il faut dire qu'hier, on a vu un très très grand Michael Essien. Hein. On ne l'avait pas vu comme ça depuis le début du tournoi. Oui, le grand Big Boss, hein, il a été déterminant. Oui. Il marque un but, il en donne un autre. Et sur le plan du jeu, c'était le patron de l'équipe ghanéenne. Michael est là. Essien est arrivé. Il a presque fait oublier l'absence de Stéphane Apia hier. Hein, mais je crois que ce n'est pas le même style. Apia reste Apia. Mais Essien, c'est un cadre de cette équipe qui prend ses responsabilités et qui est bienvenu hier parce que le match d'hier était très déterminant pour rester à Accra. Et le Ghana l'a bien fait avec Michael Essien. Excellent, hyper excellent. La question qui revient dans les esprits maintenant, au vu du match du Ghana hier, est-ce que le Ghana a les moyens d'aller au bout de ce tournoi, Aliou? Oui, s'ils répètent exactement ce qu'ils ont produit hier, je pense qu'elles ne sont pas beaucoup les équipes pourront leur tenir tête devant leur public. Il faut également dire que l'apport du public dans le résultat du Ghana est extrêmement important. Il a dit, Michael Essien, c'est un Furio Klassi, un joueur de classe mondiale. Et à côté de lui, vous avez des garçons comme Souley Muntari. Derrière également, c'est solide. Comme Jean Asamoah qui s'est aussi réveillé hier. Mais derrière, c'est solide aussi avec Mensah, Ado et Pencil. On se rend compte que l'équipe n'a encaissé qu'un seul but. Donc il va falloir vraiment se relever très tôt pour battre cette équipe du Ghana. Si dans un grand jour. Qu'est-ce qu'on peut dire des Lions de l'Atlas que tout le monde voyait tout beau, hein? Les Marocains, avant ce tournoi, avaient fait un très bon match au Stade de France, 2 buts partout contre l'équipe de France qui est une référence vice-champion du monde. Les Marocains broyaient presque tout sur leur terrain pendant la préparation. Les Marocains étaient vus par Patrick Mboma comme les favoris de ce tournoi. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qu'on peut dire des Lions de l'Atlas qui ont déjoué? Et sauf c'est une grosse déception, hein, l'équipe marocaine. Mais je dirais que les matchs de préparation sont largement différents de la compétition africaine elle-même. Mais disons que la France n'est pas le Ghana et que souvent comparaison n'est pas raison. Mais je dirais que les Lions de l'Atlas, c'est un gros favori de cette compétition, a tout simplement dessus. Hier, lors de leur match de la vie, ils ont joué comme si le nul les suffisait. Bizarrement, ils sortent par la petite porte et je crois que c'est la première grosse déception de cette CAN, la 26e du genre. Ben, oui, Aliou. Sinon, je voulais juste ajouter qu'il y a des tentatives d'explication à cet échec marocain. C'est une constante généralement pour les équipes maghrébines. Quand elles sont hors de leur territoire, elles ont du mal à être performantes. C'est valable pour le Maroc, ça l'était dans un passé récent pour la Tunisie, même pour l'Égypte. On verra ce qui adviendra de la suite de la compétition. Mais également, il faut ajouter que Henri Michel, qui est l'entraîneur du Maroc, semble être un coach qui ne réussit pas en Coupe d'Afrique des Nations
Il revit en ce moment son cauchemar de 2002 lorsqu'il était entraîneur de la Tunisie. Il est sorti de la compétition sans avoir gagné le moindre match, sans avoir marqué le moindre but en 2002. Et ça se répète un peu ici. Ils ont commencé fort contre la Namibie, l'équipe supposée être la plus faible du groupe. Et là, ils n'ont pas pu se ressaisir. Chaque fois qu'ils ont été menés, ils ne sont jamais revenus au score. Et je pense que c'est des défaillances qui n'avaient pas été détectées. Nous avons surtout vu, hein, Baba, que des joueurs cadres de cette équipe comme Sektiwi qui brille au FC Porto, on se souvient de son magnifique but contre l'Olympique de Marseille en France, Sektiwi est un peu en dedans. Est-ce qu'on peut accuser le climat, le changement de climat d'être un facteur néfaste pour les performances des joueurs? Non, mais je dis c'est important le climat, mais je dis il faut s'adapter. Tout le monde savait que la CAN se jouait au Ghana à telle période. Et les pays qualifiés ont dû se préparer en fonction du climat. Donc on choisit le lieu qui a un climat proche du Ghana. Mais je dis, cela ne suffit pas parce que malheureusement pour nous, la CAN, c'est une compétition africaine, mais c'est les joueurs africains de l'Europe qui constituent la majorité. Donc ces deux climats, ça peut casser un peu. Et allez-y demander un peu aux techniciens ou aux médecins, ils vous trouveront les explications. Mais je dis, si ça joue sur certains pros, disons que c'est général. Donc aux joueurs de se surpasser, aux techniciens de donner le tempo pour que les joueurs restent dans le cadre normal de la CAN. Le Sili national de Guinée sera pour la 3e fois consécutive au rendez-vous des quarts de finale. Alors Baba, peut-on s'attendre à ce que le Sili aille un peu plus loin cette fois-ci, surtout sachant que Fendinho, leur maître à jouer, sera de retour lors de ce match de quart de finale? Mais malheureusement, il ne sera pas là lors de ce match de quart de finale puisqu'il a écopé de 2 matchs de suspension. Alors là, il a joué le premier lors de la dernière journée et le deuxième sera lors des quarts de finale. Donc c'est un handicap très important pour la Guinée. Et disons également que mon ami Aliou et moi sommes bien placés quand même pour parler de cette équipe guinéenne, puisque pour cette 3e année consécutive, disons qu'en 2004, c'est le Mali qui les avait éliminés en Tunisie, 2 buts à 1, en toute fin de partie, et en 2006, c'est le Sénégal. Donc c'est une question de zone, donc c'est la sous-région. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la sous-région qu'ils ne doivent jamais arriver en demi-finale? Non, je parle du passé. Comme tu as dit que c'est la 3e fois consécutive. Donc, nous, on se connaît entre nous. Maintenant, l'adversaire de la Guinée reste à déterminer. On le saura bientôt. Mais je dis, c'est une équipe guinéenne qui monte aussi crescendo. Perdu le premier match, belle victoire contre le Maroc. Et fini en petite teinte contre la Namibie. Avec un magnifique but de Souleymane Gula. Oui, mais on lui a rendu la monnaie. C'est nul quand même, mais la Guinée n'avait pas à se plaindre. Je dis, le quart de finale, c'est une autre étape. C'est le système de coupe qui commence. Et je crois que Fendinho va beaucoup manquer à cette équipe guinéenne. Est-ce que ce n'est pas sévère, cette sanction de la CAF vis-à-vis de Pascal Fendinho? Écoutez, je ne la trouve pas sévère pour la bonne et simple raison que j'ai trouvé la faute de Fendinho stupide. Pour un joueur de sa classe, pour le talent qu'il a, je pense qu'il ne devrait pas prêter le flanc. Et il ne devrait s'en vouloir qu'à lui-même. Et les Guinéens lui en voudront également si jamais, par malheur, la Guinée arrive à être sortie de cette compétition. Il ne faut pas le dire, nous devons plutôt éduquer les spectateurs. C'est une manière de dire qu'un grand joueur doit avoir un comportement de grand, doit être un monsieur sur le terrain. Est-ce qu'on ne peut pas dire là que la CAF diminue la qualité du spectacle en excluant Pascal Fendinho? Ce n'est pas un joueur méchant. Mais cela ne lui donne pas de passe-droit également. Il a beau être talentueux. Je précise que Zidane a été sorti pendant la Coupe du Monde 98, alors que c'était le véritable artisan de la victoire française. Zidane était beaucoup plus fort que celui de Pascal. On polémiquera jusqu'à demain sur l'éventualité de ça, mais ce qui est le plus important à retenir concernant cette équipe de Guinée, c'est qu'il faut savoir qu'effectivement, elle est depuis 3 années, 6 ans on va dire maintenant, sur une certaine constante. C'est important. Elle a eu un entraîneur qui connaît bien l'environnement africain, qui connaît le haut niveau, Robert Nozaré, qui a été entraîneur de l'équipe qui a été entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, la Guinée a toujours eu le talent, ils ont toujours eu la volonté, mais c'est la haine qui a toujours manqué. Et j'espère que cette année, plus qu'auparavant, elle est beaucoup plus encline à passer une certaine étape, c'est-à-dire l'étape des quarts de finale. Bon, le Sili national, 3e qualifié donc pour ces quarts de finale. Le Sili national où un joueur se distingue par
une spécificité assez rare chez les footballeurs. Les footballeurs, on sait, ils ont toujours un amour. Ils ont généralement un amour pour les jeux vidéo. Mais Diambobo Baldé, puisqu'il s'agit de lui, le joueur du Celtic de Glasgow, a une passion pour les montages vidéo. Regardez ce reportage que nous proposent nos équipes d'Accra. Défenseur intraitable du Sili national de Guinée, Diambobo Baldé est réputé pour son physique de colosse et la qualité de son placement. Mais il est également un garçon instruit et sensible, passionné de montage vidéo. J'aime bien la vidéo, l'imagerie. C'est une passion qui m'est venue depuis longtemps. J'ai toujours filmé, pris des photos. Et je me suis dit une fois qu'il fallait que j'achète un appareil professionnel pour essayer de voir si je peux bien l'utiliser sur un ordinateur et faire des montages pour mettre en valeur ce que j'ai envie de montrer. Dès que je vois quelque chose qui me plaît, donc je prends toujours avec moi mon appareil photo ou des fois en même temps la caméra et je filme des choses qui se passent dans la rue, souvent quand je vais en déplacement, donc souvent quand je vais en Afrique aussi, j'aime bien là en Afrique, je me prépare bien parce que je sais que c'est des choses que je veux montrer à ma famille quand je retourne en France, montrer le contraste qu'il y a entre mon père qui a quitté la Guinée et qui vit maintenant en France et mon oncle qui lui est resté en Guinée et qui vit là-bas. Donc montrer le contraste qu'il y a entre ces deux personnes qui vivent dans le même monde mais dans deux continents différents et la réussite qu'a eu mon père qui nous a permis à nous d'avoir plus de chances d'avoir une bonne situation parce qu'on est en Europe et en Afrique avec les difficultés qu'il y a. Donc on peut voir que tous mes petits cousins sont dans une difficulté matérielle. Je filme souvent donc mes oncles, ma grand-mère et je demande de parler et je pose des questions et eux-mêmes après ils font aussi, comment on appelle ça, ils veulent faire passer leur message. Donc ils parlent, je les filme et quand je retourne chez moi, donc je fais le petit montage tranquille, c'est très simple et je le montre à mon père et à ma mère parce que mon père il n'est pas retourné en Guinée depuis longtemps, donc je le montre à mon père le message de son frère qui lui demande de revenir au pays, de venir les voir parce que ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. Et là avec les joueurs, je leur ai demandé de chanter l'hymne national, qu'on apprenne tous ensemble l'hymne national. Par contre, en déplacement en Coupe d'Europe, quand on est parti à Moscou, là oui, je l'ai pris parce qu'il y avait des choses que je voulais filmer et garder. Là oui, mais sinon je le prends plus souvent avec en équipe nationale. Je filme un peu de tout, hein, quand il y a des anniversaires, il y a des moments de dispute, quand on est dans les hôtels, que les joueurs traînent trop dans le couloir, quand je commence à voir l'entraîneur adjoint qui s'énerve, je monte vite dans ma chambre, je prends la caméra, je filme parce qu'il est en train de parler, tout ça. Des fois dans le vestiaire, si c'est un match amical, je filme quand les joueurs se préparent, des scènes que l'on peut voir souvent dans des reportages, je filme un peu de tout. Et ensuite ce qui me plaît c'est le regard, ce qui me plaît aussi c'est le regard des joueurs quand ils se revoient aussi dans le bus. On est parti à Malaga, on avait 1 heure de bus et tout le monde trouvait que c'était long parce qu'on était arrivé tard, tout ça. Et quand j'ai sorti le DVD, parce que je les ai filmés depuis 1 an et demi, je leur ai filmé toutes les scènes, j'ai tout remontré, ils étaient contents de le voir, donc l'heure est passée rapidement. Ça m'a fait plaisir de montrer ce que j'ai créé, un petit film. Chez moi, au dernier étage, j'ai une maison de 3 étages, au dernier étage, et tout est vidéo et photos. Voilà, pour moi, c'est des moments que quand je vais finir ma carrière, de revoir des matchs comme ça va me...